Ça va Flo? Ça va et toi? Ça va, ça va. Bon, tu me posais une question intéressante en t'installant. Tu me disais, oui, souvent au bout d'une heure et demie, j'ai mal au dos. Et est-ce qu'il faut que j'aille voir le médecin ou quoi? Alors, le mal de dos, ça peut être dû à deux choses. En voiture, bon, bien sûr, ça, des fois, c'est une pathologie qui fait que bah, faut aller voir un médecin ou un ostéo ou autre. Mais la plupart du temps, ça peut être dû à deux choses. Soit une mauvaise installation, et du coup, tu es en train de forcer pour te maintenir droit ou autre chose. Soit, bah, tout simplement, bah, on est très raide quand on apprend à conduire, et du coup, forcément, au bout d'un moment, on ressent des douleurs. Donc, franchement, ça va passer, faut pas t'inquiéter avec ça. Aujourd'hui, on va aller voir les feux tricolores dans un premier temps. Et si on a le temps, on ira voir les giratoires dans un deuxième temps. Ok, les feux tricolores, bah, je t'explique ça tout de suite. Donc moi, comme à mon habitude, j'explique tout, histoire qu'il n'y ait pas de non-dit. Moi, j'aime pas les non-dits. Bon, avec mon truc, on peut pas trouver plus pourri que ce système. Alors c'est pratique parce que ça se dégrave vite. Par contre, les ronds, ils se barrent vite. Bref. Alors, on va se trouver un stylo. Sinon, j'en ai un dans mon sac. Voilà un stylo. Alors, déjà, le feu, il peut avoir plusieurs positions. Le feu, il peut être... On va prendre ça. Le feu, il peut être vert. Dans ce cas-là, je fais quoi? Bah, je passe. Ok. Le feu, il peut être orange. Au milieu, je fais quoi? Bah, je passe si vraiment je peux pas m'arrêter. Et si je peux m'arrêter, bah, je m'arrête. Ok. Et le feu, il peut être rouge. Bah, faut s'arrêter. Ok. Le feu, maintenant, il peut être orange clignotant en bas. Ça, c'est pas quand il y a des travaux. Ouais, ça peut être un feu de travaux, par exemple, mais pas que. Mais en gros, le feu, il dit, vous pouvez y aller avec prudence, mais je peux repasser au orange fixe et au rouge. Ok. Le feu, il peut être orange clignotant au milieu. Dans ce cas-là, je fais quoi? En fait, ça, c'est égal à un feu qui marche pas. Donc, on applique la signalisation existante. Si j'ai un cédé le passage, je cède le passage. S'il n'y en a pas, ça équivaut à une priorité à droite. Et si j'ai un panneau de priorité ponctuelle, je m'amuse à le dessiner. Dans ce cas-là, bah, ça veut dire qu'à gauche et à droite, ils ont un cédé le passage. C'est bon? Ok. Ok. Maintenant, on va voir comment on les franchit et ensuite comment on les aborde. Donc, hop. Donc déjà, on va partir du principe que il y a mon intersection. Évidemment, j'ai pris un qui fonctionne pas. D'accord. On va faire autrement. Attends. Ouais. On va vraiment faire autrement. J'arrive. Hop. C'est sûr que j'en ai un là-dedans. J'en ai mis un hier. Dans mon sac à dos. Oh putain, bordel dans mon sac. Tu veux que je trouve quelque chose? Il est là. Ok. Ça devrait mieux marcher. Ou fonctionner au moins. Ok. Donc on va partir du principe que... Ah, c'est beaucoup mieux. Plus agréable même à dessiner. Même si mes capacités en dessin, elles sont quand même extrêmement limitées. On se moque pas. Alors, parce que moi aussi. évidemment, tu sais quoi, j'ai un stylo 3 couleurs et en fait, ça, c'est pas un vert, c'est un critérium. Donc, j'ai pas de vert. On va dire que c'est le bleu, le vert. Ça, c'est mon feu. Il est vert. Le feu d'en face, du coup, Mais il est rouge. il est vert aussi. Ah oui, le feu d'en face, oui. Et c'est les feux transversaux qui sont rouges. C'est bon?
Donc, on va partir du principe que, ok, moi je suis ici, et je vais là, au départ. Je vais contrôler intérieur, extérieur droite, clignotant droite. Ok, j'avance tranquillement. Avant de tourner, je vais contrôler l'angle mort à droite, obligatoire, si ici il y a une bande cyclable, ou que mon feu vient juste de passer au vert et que j'étais à l'arrêt. Parce que là, il y a des deux roues qui peuvent te doubler par la droite. Et ce qui va être important de comprendre, c'est que ce foutu angle mort, c'est en franchissant le feu qu'il faut le faire. Ok. Et pas en tournant. Du coup, il faut le regarder 2 fois. Il faut le regarder Non. quand on prévient. Non, il faut là, intérieur, extérieur, clignotant, Ah, ok. angle mort, et après je tourne. Et c'est surtout pas, mais surtout pas ici qu'on fait l'angle mort. Parce qu'ici, c'est trop tard. Tu vois le vélo et tu lui as déjà coupé la route. Tu lui dis, bah, monte maintenant. Tu vois l'idée? Ouais. Donc, angle mort et pas d'angle mort là. Une fois que tu as tourné là, tu fais attention au passage piéton. Pourquoi le passage piéton? Parce que si mon feu est vert, ce feu est rouge. Si ce feu est rouge, le feu des piétons, il sera Le vert. vert. C'est bon? Mm. Donc les piétons là, pour traverser, ils sont prioritaires. Prioritaire. On reprend. Intérieur, extérieur, clignotant droite, angle mort. Je tourne tranquillement dans ma voie. Il y a des piétons, je m'arrête. Il n'y en a pas, je passe. Je vais tout droit. Rien de très compliqué. Je contrôle à gauche et à droite avant de franchir le feu si mon feu vient juste de passer au vert et je passe. Si je vais à gauche, intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche, je me serre à gauche tranquillement. Je serre l'axe médian. Et si il y a des gens en face, je leur dois la priorité là, avant de tourner. Mm. Donc je vais venir m'arrêter, mais à hauteur de là où je dois tourner. C'est-à-dire que si je m'arrête ici, je change en rien ma problématique. Je viens m'arrêter ici. Je laisse passer les gens d'en face, j'ai toujours mon clignotant. L'avantage, c'est que les gens derrière, ils peuvent me dépasser par la droite. Alors que si je m'arrête là, bah, je bloque tout le monde. Et je tourne. Ici, je fais attention aux piétons. Maintenant, si lui, il tourne, et moi, je tourne, on va se croiser et après, on va tourner. On va tourner l'un derrière l'autre. La problématique de ça, c'est que s'il y a du monde derrière moi, il ne peut pas passer. Et s'il y a du monde derrière lui, on peut vite se bloquer. Donc si tu détectes ça et qu'il y a une voiture devant toi qui ne peut pas tourner et qu'il y en a une autre, bah, essaye de t'arrêter plus tôt pour pallier à cette problématique et débloquer la situation. Maintenant, pour pallier à ça, on a créé... Ah, j'ai l'autre côté. On a créé ce qu'on appelle le croisement à l'indonésienne. Le croisement à l'indonésienne, c'est un terme bien barbare pour décrire quelque chose de logique. Tac. Bon, toujours mes qualités de dessinateur, elles sont ce qu'elles sont. Hein. Bon, l'essentiel, c'est qu'on comprenne ce que je dessine. Oui. Même si j'ai pas, c'est pas un grand dessin. Mes traits, ils sont pourris. Hop. Après, l'essentiel, c'est qu'on comprenne. Hein. C'est ça. Alors, donc, ça, c'est toujours la voie pour aller à droite ou tout droit. Ça, c'est la voie pour aller à gauche. On va faire la même en face. Tac. Tac, 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 tac. La voie pour aller à gauche. Ok. C'est bon, ça? Donc, pour aller à droite ou tout droit, c'est la même. On va partir du principe, pour le moment, que mon feu, il coïncide avec celui-là. Donc, ce feu est vert, ce feu est vert, et les deux autres sont rouges. On va mettre un peu de couleur. Hop. C'est bon, ça? Donc, je vais aller à gauche. Si je vais tout droit ou à droite, c'est la même chose. Hein. D'accord? S'il y a une bande cyclable, angle mort, et si je vais tout droit, je check juste à gauche et à droite que les gens ne grillent pas le feu. Si je vais à gauche, je suis ici, va falloir changer de voie. Intérieur, extérieur, clignotant gauche. Et avant de changer de voie, je vais contrôler l'angle mort. Bon, s'il y a un trottoir ici, c'est pas nécessaire. Les gens, ils roulent pas sur le trottoir. Bah, sur les parapets en béton, quoi.
Maintenant, s'il y a un zébra, matériellement, le zébra, il ne te protégera pas des débiles. Donc, angle mort, j'ai mon clignotant, je change de voie tranquillement. C'est bon ça? Ici, vu que mon feu est vert et en face c'est vert, je dois toujours la priorité en face. Mais là où ça va être très simple, c'est vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que potentiellement, s'il n'y a personne là, moi je tourne comme ça, lui il tourne comme ça. On tourne avant de se croiser. Ça simplifie grandement les choses. Je me demandais pourquoi j'avais moins en moins de stylos. Le stylo il se dévissait. C'est bon ça? Deuxième possibilité, c'est que tu aies un feu affecté à ta voix. Par exemple, ici, tu as un feu affecté à ta voix qui peut être soit vert. Donc dans ce cas-là, si ton feu est vert affecté à ta voix, ici ils ont un feu rouge. C'est bon? Soit que tu aies directement en feu affecté à ta voix une flèche tournante verte à gauche. Si tu as une flèche tournante verte vers la gauche, là tu peux être sûr que ici ils ont un feu rouge et même les piétons ils ont un feu rouge. Okay. D'accord? Donc à vérifier quand même le feu des piétons. Et là on tourne, il n'y a pas de souci avec eux. C'est bon ça? Maintenant qu'on a vu comment on allait les franchir, on va voir ce qui nous intéresse, ça va être surtout comment on les aborde. Pourquoi comment on les aborde? Parce qu'en fait, pour les aborder, on va redessiner une intersection. En fait, la plus grosse problématique des gens avec le feu, c'est qu'ils savent jamais si le feu il passe à l'orange, s'il s'arrête ou pas. Et le fait d'anticiper ça, ça simplifie grandement la situation. Mon feu, ici, il est rouge. Je ne vais pas dessiner le rouge, parce que je vais pas en avoir besoin après. Il est rouge, j'ai pas de questions à me poser. Je contrôle derrière, je freine. J'ai le temps de rétrograder en 2, je le fais. J'ai pas le temps, je fais un bon arrêt en 3 plutôt qu'un mauvais en 2. Ok? Pourquoi je contrôle derrière? Eh ben c'est tout simple. Même si tu es obligé de t'arrêter, prends l'habitude de contrôler derrière. Ce qui choque le plus les gens quand ils ont un accident, c'est qu'ils s'y attendaient pas. Au moins, tu as vu, tu sais que ça va taper, psychologiquement, tu es prêt. Le corps, il va faire ce qu'il faut pour encaisser le choc. Tu vois? Et il n'y a pas la surprise. Tu sais, c'est comme les jeux à la con quand t'es gamin où tu te mets une tarte derrière la tête. Quand tu t'y attends, c'est rigolo et tout. Ouais. Mais le moment où tu t'y attends pas, ça met la haine. Hein. J'aime bien ce petit rapport. Maintenant, il est vert. Il va falloir que j'anticipe que le feu il passe à l'orange. Et ce qu'il va pas falloir faire, ce que je ne veux surtout pas, c'est qu'ici, on commence à arriver à 30. À moins que ce soit une zone 30. Hein. Mais si on arrive à 30... Mais il va passer... Bah ouais, la probabilité qu'il passe à l'orange avant que tu arrives, elle augmente grandement. Hein. Non, moi, ce que je veux, c'est qu'on garde notre allure. À quelques dizaines de mètres du feu, tu vas lâcher l'accélérateur, mettre le pied au-dessus du frein. Tu es à 45-50, la voiture, elle va quasiment pas ralentir. Mais toi, tu es prêt à freiner. Donc, on contrôle derrière, on lâche l'accélérateur, on met le pied au-dessus du frein. Le feu passe au orange, je freine, j'ai le temps de rétrograder en 2, je le fais. J'ai pas le temps, je fais un bon arrêt en 3. Ok? Maintenant, au bout d'un moment, tu n'es plus en mesure de t'arrêter avant le feu. Quand ta voiture, elle est là, tu as décidé que c'était plus possible de s'arrêter. On reprend l'accélérateur, on part. Si le feu, il passe à l'orange ici, c'est pas la peine de freiner. Pourquoi? Parce que tu vas t'arrêter là. Tu as le droit de passer à un feu orange si tu n'es pas en mesure de t'arrêter avant le feu ou que le fait de t'arrêter, ça constitue un danger. Maintenant, si tu passes au rouge, c'est que techniquement, tu étais capable de t'arrêter à l'orange. C'est bon? Eh ben, on est parti, on va aller voir ça. Tout crade, vous fout. Ouais, vas-y. Voilà. Alors, là déjà, tu as vu que le fait de rester 5 minutes... Bon, on est resté un peu plus de 5 minutes. Ça fait 14 minutes que je filme, donc... le fait de rester un temps dans la voiture, il y a de la buée. Ce qu'on va faire, on va enlever la buée derrière, avec le dégivrage, et devant. Ouais, c'est ça. Hop. Et tu vas voir que la buée, elle va partir relativement vite.
et notamment sur les côtés. Pourquoi? Parce que la clim, elle a la propriété d'absorber l'humidité qu'il y a dans l'air. Maintenant, on va l'enlever. Voilà, l'autre, on l'enlèvera un peu plus tard. On va mettre la une. Et on va partir à droite. On enlève le frein à main, tu verras, ça démarrera mieux. On regarde où on va, on met le clignotant, on avance tout doucement. Avance tout doucement. Et on tourne tout. On n'accélère pas trop et on ira à gauche. On pense à contrôler avant de mettre le clignotant et ce sera parfait. Allez, tourne tout. Non, j'ai pas dit accélère. Et on peut réaccélérer tranquillement. Aujourd'hui. Allez, encore. Et puis on va mettre la 2. Voilà, on va lâcher l'accélérateur, ça va permettre deux choses. La première, ça va permettre de détecter le passage piéton et puis un dos d'âne derrière. Bon, à cette allure-là, il n'y a pas de souci. Et on ira à gauche à la prochaine. On peut avancer un peu. À droite, ils ont un stop, c'est bon. Lui, il sort, c'est bon. Et on va à gauche. On va par là-bas. Tu vois, je suis content qu'il y ait un basic fit là parce que si on fait une leçon, au moins je sais où aller après la leçon si j'ai du temps, mais là j'en ai pas. On va à gauche au prochain giratoire, on va contrôler, voilà, mettre le clignotant très bien, adapter l'allure. Enlève ton pied carrément de l'embrayage, enlève-le complètement, voilà. Parce que la problématique d'avoir le pied au-dessus, c'est dès que tu vas avoir envie de freiner, tu vas prendre l'embrayage en même temps. Alors qu'on décompose bien, on freine d'abord et après on prend l'embrayage. Remets ton clignotant qui est tombé. Et on va prendre la sortie qui se trouve ici. Voilà, et puis on repart. On enlève le clignotant. Et ce qu'on va faire, on va aller à gauche à la prochaine. C'est le mien, excuse-moi. Tu pouvais pas l'enlever celui-là. On va aller à gauche. Ouais. Ouais, on va se prendre la... Je sais même plus, c'est la départementale. Et on va aller vers Tours. Voilà. Et si on peut y aller. Voilà, tranquillement. Et on va par là. Par ici. Voilà. Très bien. Allez, on y va. On accélère vraiment. Allez, encore. Allez, on peut mettre la 3 entre les deux là. Voilà. Et on va freiner tranquillement. Et mettre la 2. Relâcher l'embrayage et on va à droite. Clignotant et on s'arrête en douceur, on s'arrête. On met la 1. Alors à fond l'embrayage tout le temps par contre. D'accord? Allez, on y va. Et on met la 2. On va à droite? Ouais. Allez, on accélère. Et on met la 3. Arrête de regarder tes vitesses. Tu sais où elles se trouvent. On accélère. On a le temps. Après la 3, c'est la 4. Tu sais où est la 4. Et ben on met la 4. L'allure, on garde cette allure, 70, il n'y a pas de souci. On va lâcher l'accélérateur et hop, on réaccélère tranquillement. On réaccélère. Et ce qu'on va faire au prochain giratoire, on ira à droite. On va attendre de franchir l'intersection pour mettre le clignotant, parce que s'il y a des gens après ils vont croire qu'on va tourner à droite. On contrôle, on indique. Et tranquillement, on va rétrograder sans regarder. Heureusement que je l'ai dit. Voilà, et tu sais quelle vitesse va falloir passer. On va freiner tranquillement. Freiner tranquillement encore. Et tranquillement, on met la 2. Et on va à droite.
Et on réaccélère tranquillement. Allez, vraiment, 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 faut envoyer. Et mettre la 3. Et on accélère. Allez, encore. Et tranquillement. Voilà, et on réaccélère. Allez, t'as le droit à 80. Encore. Allez. Voilà. Tu sais où est la 5, tu regardes devant toi et tac, tu mets la 5. Non, ça c'est pas la 5. Voilà, ça c'est la 5. Très bien. On garde l'allure. Là, tu peux vérifier dans le rétro où tu es placé, mais tu es bien placé. Tu vois si tu as un doute. Alors, on va réaccélérer un tout petit peu. Voilà, parfait. Voilà, pas plus. Bon, c'est pas 81 qui va nous flasher. Hein. Ça va te stresser. Hein. Continue. Puis là quand on va arriver sur Saint-Pierre-des-Corps, après il va y avoir pas mal de feux. On va apprendre à les gérer, à les anticiper et petit à petit on va aller chercher des situations un peu plus complexes. T'as le droit à 80, tu peux accélérer un petit peu. Toi, hors agglomération, tu es limité à 80. On lâche l'accélérateur. Voilà, on prend le décroché tranquillement, très bien géré. Et idem, le deuxième. Et là, on voit qu'on rentre en agglomération, ça va être limité à 50. On va mettre la 4, vu qu'on a déjà pas mal ralenti. On relâche. Hop, et on remet la 3 et on réaccélère après, pour maintenir l'allure. Voilà, super. Pas trop. Au loin, déjà, on voit que le feu, il est rouge. Bon. D'ici qu'on arrive, il y a quand même de fortes probabilités qu'il repasse au vert. Voilà, sans freiner, vu que tu vois on reste à 50 dans la descente, bon on garde, le feu il vient de passer au vert. On va réaccélérer un petit peu pour maintenir l'allure. On prend le double décroché là, vers la gauche et la droite. On contrôle derrière, voir ce qui se passe. On lâche l'accélérateur, le pied au-dessus du frein. On ne peut plus s'arrêter, on repart. Ok? On réaccélère tranquillement. On va essayer de détecter les feux. Au loin, il y a un feu vert. Il est au vert depuis un certain temps. On contrôle derrière, il n'y a personne. Donc, quand je te le dis, on lâche l'accélérateur, le pied au-dessus du frein maintenant. Encore. On ne peut plus s'arrêter, on passe. Voilà. Et si tu te dis, il y a une phase où je m'arrête et une phase où je ne m'arrête pas, c'est simple. Le pied au-dessus du frein. On ne peut plus s'arrêter, on passe. Voilà. Je suis impressionné, 3 feux verts d'affilée. Quand je travaille ça, d'habitude, j'ai que des feux rouges. On va contrôler derrière, freiner, dès maintenant. On ira tout droit, donc on va rester dans la voie de droite dans le giratoire. Allez, on freine encore. Et puis on va mettre la 2. On relâche. Plus doucement, mais c'est pas mal. On va rester bien à droite. Voilà, encore. Voilà. Et on va prendre la sortie. Tu étais en train de te dire, faut que je mette le clignotant, je vais être en galère. Chaque chose en son temps, pour le moment, je le fais encore. Et on met la 3. Gère ta trajectoire en priorité. Je préfère même qu'il manque le clignotant plutôt que la trajectoire. On garde l'allure. Là, il y a un passage piéton, mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de piéton. On garde l'allure. Au loin, on voit un feu vert. Et on en voit un rouge plus loin. Et nous, on va se focaliser sur le premier. Donc le feu vert, il vient de passer
je le vois plus. On va freiner doucement, et ben il est rouge, voilà. Et c'est celui au loin qui est passé vert, on contrôle derrière, et on repart. Là ça vient de passer au vert, on accélère encore. Le pied au-dessus du frein, on contrôle derrière, il reste au vert, on repart. Attention, t'es trop à droite. Et tu vois, là il est passé orange au moment où on franchissait, mais on pouvait pas s'arrêter. Dans ce cas-là, on passe. Le feu il est rouge, on contrôle derrière, on freine, et on met la 2. On relâche doucement, et on gère notre arrêt proprement en gardant le frein, et en prenant lent. Voilà, super. Et on remet la 1. Et il faut en profiter comme... Non, garde le frein par contre. Il faut en profiter quand tu as des feux comme ça, à bien gérer ton arrêt. Te précipite pas. Tu as vu qu'il était collé derrière, mais prends ton temps. On met la 2. Parce que là, c'est moi qui ai tenu l'embrayage pour pas qu'on cale. On va se remettre à droite, angle mort, clignotant. Bah attends, il nous dépasse, c'est pas grave. Angle mort, clignotant. Allez, tout de suite. Angle mort à droite, s'il te plaît. Ah bah oui, si tu mets 4 jours à faire un truc que je te demande, ça va être compliqué. D'accord ? On freine, on n'accélère pas. Parce que là, c'est moi qui suis en train de freiner. Et on se détend. Déjà, on lâche le frein. L'arrêt, il est là-bas. On freine léger et on gère notre arrêt à la flèche. On enlève le clignotant. Faut freiner. Et on met la 1. Et on repart. Allez, on va tout droit. Et on met la 2. Allez, on accélère. Encore. Et on met la 3. On accélère. Et puis on va freiner. On contrôle derrière. Faut freiner. Et mettre la 2. Tu freines pas assez. Tu n'as pas lâché l'embrayage. Et ce qui t'a pas donné le temps, c'est qu'au départ, tu n'as pas freiné. D'accord ? On met la 1. Mais quand je te demande de faire l'angle mort à droite, ou quoi que ce soit, te pose même pas la question pourquoi je veux le faire. Tu le fais et après tu comprendras. Vas-y. On accélère. Et on va mettre la 2. Allez, on accélère. On accélère encore. Et on met la 3. Voilà. Au loin, le feu il est rouge. On contrôle derrière. On gère notre frein. Et on repart. Bon, là, on va pas anticiper le feu. Il vient vraiment de passer au vert à l'instant. On accélère encore. Gère ta trajectoire. Regarde où tu es placé. Voilà. Encore. On contrôle derrière, le pied au-dessus du frein. Sans freiner. On peut plus s'arrêter. On repart. Et tu vois, on a perdu 3-4 km/h à faire ça. On lâche l'accélérateur, on met le pied au-dessus du frein, on fait un peu plus tôt parce que là on est en descente. On reste, on gère notre trajectoire, on regarde le feu, on peut plus s'arrêter, on repart. Serre pas à droite, serre pas trop à droite. On réaccélère, le pied au-dessus du frein et on repart. Et on freine. Allez, on freine et on met la 2. On relâche et on rappuie. Ou on rappuie pas, c'est pas grave. Voilà. Et on remet la 1. Oui, il y a beaucoup de feu là. Ouais. D'habitude, je passe pas par là, mais je me suis dit tant qu'à faire. Ah oui, ici il y a des feux tous les 20 mètres. Allez, on repart. Allez. Voilà, cette allure là, tu peux pas anticiper en mettant le pied au-dessus du frein. On met la 3. On accélère un tout petit peu. Et le pied au-dessus du frein, on contrôle derrière, on gère le feu. Et on repart. On va rester à droite. Et on ira à droite au bout. Donc on contrôle, on indique. On freine doucement. Et là, on n'a pas une bande cyclable. On a une bande cyclable et une voie bus. On met la 2. Donc avant de tourner, bah, il faudra contrôler l'angle mort. Donc je vais te dire quand. Vas-y, avance tranquillement. Angle mort. Voilà. Et on va à droite, tranquillement. On fait attention au feu des piétons. Hop, on prend l'embrayage. L'embrayage. Voilà. Je t'aide avec le frein, mais c'est à toi de prendre l'embrayage maintenant. Et on repart.
s'écarte un petit peu du trottoir. Ça m'arrange. Et ma jante, elle disait Fabien, on lâche l'accélérateur. Là, le feu, il est rouge au loin, c'est pas la peine d'accélérer. Et là, tac, ça redémarre, on repart. Et on freine. Allez. Mais là, je croyais que c'était une laisse, je me disais, mais je vois pas de chien. Ah, Fabien, il est fatigué. Black Mons. Allez. Hop, et on met la 2 maintenant. Voilà, pas plus vite. Même lâche l'accélérateur. Lâche l'accélérateur. Voilà. Freine. Prends l'embrayage. Et on met la 1. On met pas le pied au-dessus du frein là. Voilà, on accélère léger. Là c'est une phase où à cette allure là tu es capable de t'arrêter rapidement, pas plus de 30 ici. Tu es capable de t'arrêter rapidement. Donc dans ce cas là on n'anticipe pas. Et le fait de lâcher l'accélérateur et mettre le pied au-dessus du frein, tu vas te retrouver à des allures trop basses. Tu as vu, tu as à peine lâché, tu étais à 20. Allez, le feu est vert. Pour le moment on considère qu'on peut passer. Et on va tout droit. On va rester comme ça et après on va reprendre la voie de droite. C'est un peu pourri ici donc je t'aide. Et on va tourner vraiment. Et on enlève, on fait attention au passage piéton pardon, et on va s'écarter et gérer notre trajectoire. On accélère. Allez, encore, et on met la 3, tout de suite. Allez, on accélère encore. Voilà, on lâche l'accélérateur, le pied au-dessus du frein. Voilà. On contrôle derrière. Au loin, le feu, il est... Oh, d'accord, donc on gère notre. Voilà, en freinant et en prenant. Et mais en mettant la 2 tout de suite, en freinant. On relâche l'embrayage pour valider la 2 et hop on repart. Et l'avantage quand tu anticipes vraiment les feux rouges comme ça et que tu arrives doucement, la plupart du temps ils vont repasser au vert avant que tu arrives. Là on va accélérer un peu et puis mettre la 3. On lâche l'accélérateur. Et on va rester à droite. Lâche l'accélérateur. Et on met la 2. Écarte-toi encore. Là l'arrière il passe au ras du trottoir. Ouais. Parce qu'en fait tu tournes pas le volant. Du coup tu passes en diagonale. Et l'arrière il passe super proche du trottoir. Là il faut que tu t'écartes et que tu reviennes. Si tu tournes pas le volant, au bout d'un moment, tu vas avoir des pépins. On remet la 1. Écarte-toi un peu de lui. Voilà. Et on met la 2e. On lâche l'accélérateur. On revient tranquillement et on repart tranquillement. Allez, encore. Et on s'arrête.
Mais t'as vu qu'on a tourné le volant. Ouais, mais moi je t'ai dit, maintenant je fais que freiner. Hein. Si tu prends pas l'embrayage Ok. pour l'arrêt, on va caler à chaque fois. Prends l'embrayage. Non, 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 on prend l'embrayage. Voilà. Parce que sinon là, tu tournes la clé sans prendre l'embrayage, la voiture elle va avancer. Ok? Mais tu vois, encore une fois, tu tournes pas assez le volant. C'est moi qui suis obligé de le tourner pour qu'on revienne dans notre trajectoire. Et on repart. Allez, vas-y. On accélère et on met la 2. Voilà, bon là il n'y a pas de piéton, donc pas de souci. Là on va freiner doucement. Et on repart. On ira à droite, clignotant, et puis on va gérer notre arrêt en freinant et en prenant. Voilà. Mais en fait, c'est pas parce que tu as des petits décrochés qu'il faut à peine tourner le volant. Viens chercher ta trajectoire, reste, fais en sorte de rester au milieu de ta voie à chaque fois. Que quand il y a des phases où il faut vraiment tourner le volant, tu le tournes. Mais en fait, il y a des phases où on est à cheval entre les deux et du coup, tu hésites à le tourner. On remet la une. Et là, on fera attention à quoi avant de tourner? À la piste cyclable. Ouais, à la bande cyclable. Allez, on y va. Angle mort. Et on tourne. Il est pas chiant. Et on met la 2. Voilà. Clignotant. On va à nouveau à droite. Voilà, super. Et on tourne. Et on va pas dans la voie bus. Et on tourne vraiment. Encore. Pour revenir dans sa voie. Et on reprend l'embrayage. Voilà. On remet la une. Et on avance tout doucement. Allez, on peut accélérer un peu. Puis mettre la 2. Et on continue. Allez, à cette allure-là, je t'ai dit, on n'anticipe pas, on garde le pied sur le feu. On fait attention au feu quand même. Non, garde le pied au-dessus sur l'accélérateur. Et là, on freine tranquille. On freine tranquille. On freine encore. On met la une. Voilà. Si on peut se déporter, on le fait. Voilà. Et on revient. Et on revient. Et on va freiner doucement. Freiner doucement. Et rester là pour le moment. Pour plein de raisons. On va rester ici pour plein de raisons. Voilà. Garde l'embrayage. Et laisse glisser la voiture. Et ça repasse au vert. On accélère, on repart. Et on s'arrête avant le sas cycliste. Allez. Maintenant. Parce que lui, il est un peu dessus. Et on repart. Allez, on lance bien. Et on met la 2. On va rester dans la voie du milieu. D'accord? Pour plein de raisons. La première, c'est qu'en fait, si tu te mets voie de droite, si tu as des gens devant toi, tu as des gens qui vont se garer, qui vont nous bloquer. Tu as les ouvertures de portières, les gens qui descendent de leur voiture. Moi, je reste au milieu ici. Et tu vois, même les bus, ils se mettent à cheval sur deux voies pour pas être emmerdés. Regarde, le bus à droite. Allez, go. Hop, et on met la 2. Alors reste au milieu de ta voie. Parce que eux, ils vont avoir tendance à serrer à gauche. Au milieu. Essaye de freiner avant de prendre l'embrayage. Tu vois, là tu l'as pris, on était à 25 km/h. T'as vu l'inertie et comment elle a repris. On met la 1. Reste au milieu de ta voie s'il te plaît. Regarde où t'es placé et te serre pas à droite. Mets la 2. T'es collé comme lui au trait. Tu vois ce que je veux dire? Et on va tourner pour rester au milieu de sa voie. Et on reste là. Regarde où on est placé. Voilà. Et on accélère tranquille. Là, le feu est vert. Au deuxième, on ira à gauche. On est bien placé. Tu vas comprendre pourquoi. Clignotant. Tu vois, les deux voies vont à gauche, donc on doit utiliser la plus à droite et on viendra chercher la plus à droite. Donc on freine, on prend l'embrayage
Et on se met derrière l'auto-école en prenant l'embrayage. Voilà. Et on met une. C'est pas mal. Parce que si tu relâches l'embrayage au moment où tu le prends, après la voiture elle va te redonner de l'élan. Et on repart. Voilà, fais attention à la voiture, super. Et on met la 2. Une Renault 5, elle est en bon état. C'est rare de voir des Renault 5 en si bon état. Reste à droite. J'en ai une, j'adorais cette voiture. Reste à droite. Voilà, et puis on va se déporter doucement. Et repartir. Allez, on accélère. Voilà. On accélère encore un petit peu. Et au loin, le feu, il est... Non, non, mais pas la une. Ah, j'étais en 2. Tu vois, du coup, depuis qu'on gère notre arrêt, on a pris l'embrayage. Et je t'ai dit, ce qu'il faut pas faire, c'est prendre l'embrayage. La première chose que tu dois faire, c'est prendre le frein. Et là, en fait, tu t'es jeté sur « faut que je rétrograde ». Non, il faut que tu ralentisses. Et après, si tu as besoin de rétrograder, tu le fais. Ou si tu as besoin d'appuyer sur l'embrayage, tu le fais. Mais te jette pas sur l'embrayage tout de suite. En plus, on a vraiment le temps de faire les choses. Allez, on repart. Et on met la 2. On va se remettre à droite. Clignotant, angle mort. Et on revient tranquillement. Voilà. On va lâcher l'accélérateur. On ne revient pas avant la bande cyclable. On contrôle l'angle mort. Et on va freiner doucement. Juste freiner. Freiner. Prendre l'embrayage. Enlever le clignotant et gérer notre arrêt. Gérer notre arrêt. Alors pas trop proche. Essaye de voir le bas du pare-choc, presque le début des roues. Ça évitera d'être collé aux voitures. Ok? Essaye d'accélérer aussi pour démarrer. Et nous, on va tout droit. Hop, on met la 2. Allez, on accélère. Voilà. Et on la suit. Allez, on accélère. Encore, 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 encore. Et on met la 3. Non, je dis des bêtises. Parce que la 4 là, c'est pas assez. Oui, bah, c'est surtout qu'après, on va être obligé d'accélérer avec ma voiture. Tiens ton allure à 50, très bien. Encore, encore, encore. Là au loin on voit le panneau de fin de voie bus. Donc on va revenir à droite. Avant de revenir à droite, intérieur, extérieur, angle mort droite, clignotant droite. On lâche l'accélérateur. Hop, et on revient. On réaccélère un petit peu. On enlève le clignotant, on va tout droit. On enlève le pied de l'accélérateur, on met le pied au-dessus du frein. Et on repart. Ok, super. On accélère tranquillement. On contrôle à gauche. Mais il va pas nous doubler, de toute façon il peut plus. On accélère tranquillement. Et à la prochaine intersection, on ira à gauche. Intérieur, extérieur gauche, clignotant gauche. On freine tranquillement. Encore. On va prendre le décrochement et mettre la 2 tranquillement.
On relâche l'embrayage. On gère notre frein. Reste à gauche. Prends l'embrayage. Et on gère notre arrêt. Donc là, tu vois, on a une flèche tournante. On met la une. On a une flèche tournante, ce qui signifie que quand notre feu sera vert, tous ceux qui peuvent nous gêner, ils seront rouges leur feu. Et vis-à-vis des gens d'en face, on va se croiser, on va tourner avant de se croiser. Croisement à l'indonésienne. Ok? Quand tu as une voie affectée pour tourner à gauche et qu'ils ont une voie affectée pour tourner à gauche, c'est un croisement à l'indonésienne. C'est quand il veut. C'est ça. Très bien. Allez. Voilà. Et t'as vu, même les piétons, là, ils ont le feu rouge. Maintenant, ça c'est un truc à vérifier parce que normalement c'est fait comme ça. Maintenant, des fois, c'est fait différemment. Donc, le feu des piétons, tu jettes un petit coup d'œil et tu sais si tu dois les laisser passer ou pas. On fera demi-tour au giratoire. On contrôle, on indique. On accélère un tout petit peu. On lâche l'accélérateur. Et on va sortir là. On ira à gauche. Et on va se placer à gauche. Clignotant. On va freiner. Freiner, 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 freiner. Serrer à gauche. Freiner. Serrer à gauche. Prendre l'embrayage. Parce que si tu te mets serré à droite, la problématique elle est où? Si les gens ils veulent passer. Et là c'est un croisement, l'indonésienne aussi. On laisse passer les gens qui vont tout droit. On freine léger. On va à gauche. On va à gauche. On freine léger. Et on tourne. Dans notre voie. Dans notre voie, dans notre voie. Voilà. Et on accélère. Et on met la 2. On accélère encore. Et on met la 3. Tu vois l'idée par rapport au croisement. Par contre, il faut faire attention quand tu as un feu qui n'est pas en voie affectée. Il faut faire attention aux gens d'en face si avant de tourner, tu leur dois la priorité. Et on ira à gauche à la prochaine intersection. Ça va? Ouais. On freine doucement, on met la 2. On relâche l'embrayage et on va à gauche. Prendre la sortie. On ira à gauche. Allez, on va à gauche, on se place. Là, on peut y aller, le feu il est vert pour le moment. Là, la question, elle est pas tu peux tourner, elle est déjà passé le feu. Si on peut y aller, on y va. Après la voiture. Voilà. Et on repart. C'est bon ça? Allez, check. On va continuer ça 5 minutes et puis après on ira voir les feux.